Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Alors il m'est venu une idée de thème en fait de guidance hier et si tu veux on m'a montré une loupe en fait. On m'a montré une loupe, quelqu'un qu'on passe sous la loupe et avec une idée de profiling en fait. Du coup je me suis dit que ça pourrait être rigolo. Alors je crois que je l'avais fait il y a très longtemps. Mais peut-être pas de cette manière-là. En tout cas, cette idée en fait de scanner un petit peu l'état d'esprit, l'être, l'âme tout simplement de la personne, aller faire une espèce de scanner d'IRM de ton autre, de cette personne que tu as dans ton cœur, pour voir un petit peu finalement ce que tu ne vois pas ou ce que cette personne te dit pas. Peut-être quelque chose aussi, ou des choses qu'elle ne conscientise pas forcément, des choses qui restent au niveau du subconscient, de l'inconscient. Bref, ces choses-là qui ne sont pas forcément verbalisées, soit parce que pas remontées en conscience, ou soit parce que cette personne n'a pas envie de te les dire, hein, tout simplement parce qu'elle est en conscience et qu'elle n'a pas envie de te les énoncer, de les verbaliser. Quoi qu'il en soit, on va laisser parler les cartes et on va poser certaines questions, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, on va essayer de faire un tableau sur ton autre, qui parlera donc de ton autre forcément, puisque ce sera le sujet et tu l'as vu en titre de la vidéo. Voilà, j'ai envie d'aller voir un petit peu l'état d'esprit, ce qui se cache un petit peu chez cette personne qui est dans ton cœur, son état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle te dit pas, cette personne-là. Peut-être que tu sens déjà toi aussi en toi qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être verbalisé, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'est caché, sans pour autant mettre des mots dessus, eh bien peut-être que cette guidance est pour toi. En tout cas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, peut-être que vous allez vous y retrouver. Alors, quand je dis vous y retrouver, c'est pas que vous savez absolument ce qui se passe chez votre autre, c'est pas pour le réentendre, c'est pas parce que vous le savez que c'est pour le réentendre, non, c'est pour justement, eh bien peut-être mettre des mots sur quelque chose que vous ressentez, sur des ressentis qui sont déjà présents en vous. Comme tu le sais, comme vous le savez, notre intuition est là pour nous guider. Alors appelle ça comme tu veux, tes guides, tes archanges, tes anges, Dieu, la source, ton intuition, ta guidance intérieure est là pour te guider. Et souvent, tu sais pas vraiment, tu sais, ça t'est déjà peut-être arrivé cette situation où tu sais, t'arrives pas forcément à mettre un mot ou une phrase sur quelque chose. Pour autant, tu sais que il y a un truc qui se passe. Et ça, c'est simplement ton intuition, tes capteurs en fait animiques qui s'activent tout simplement. C'est finalement ton canal direct avec l'univers, avec la source, avec Dieu, avec le créateur, avec ta propre guidance finalement qui t'alerte. Donc là, c'est pas pour simplement faire un répète Jaco sur les choses que peut-être potentiellement tu sais déjà. Si c'est le cas, bah écoute, voilà, ça viendra conforter dans ce que tu pensais déjà, ce qu'on t'a déjà dit. Mais là, c'est plutôt pour, si ça résonne pour toi, pour te permettre de mettre des mots sur ce que tu ressens. D'accord? Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ça sert à vous aider peut-être à y voir plus clair dans ce que représente peut-être cette personne pour vous, ou dans ce qu'elle vous fait passer comme énergie. Et peut-être que vous ressentez une énergie qui est complètement contradictoire de ce que la personne vous donne actuellement. Des fois, on a quelqu'un qui met en avant un paraître, des apparences, qui donne quelque chose ou qui évoque des choses de façon verbale, mais qui, après, dans les actes, c'est tout autre chose. Tu vois. Et j'ai l'impression que là, on a des personnes qui se posent des questions dans le collectif, d'où cette canalisation, là, cette vision que j'ai eue de la loupe, et le fait qu'on m'ait guidée à faire cette guidance aujourd'hui, c'est vraiment parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions actuellement sur cette personne qui habite vos pensées, habite votre cœur. Vous savez pas trop sur quel pied danser, parce que peut-être que cette personne vous dit des choses qu'elle ne tient pas après, qu'elle ne fait pas du coup derrière, ou peut-être elle fait des choses mais le dialogue ne suit pas non plus derrière. Enfin, il y a quelque chose qui vous paraît étrange. Vous avez quelque chose qui vous a peut-être potentiellement mis la puce à l'oreille, ou tout simplement vous sentez intérieurement que, bref, sans pouvoir mettre de mots dessus, et ça vous pose en quelque sorte des incertitudes, des doutes. Et le but de cette guidance, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair. D'accord? Alors, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, on est d'accord, c'est du général maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont pouvoir résonner dans la guidance, peut-être pas tout, peut-être tout. À vous de voir, ok? Mais on est sur du général, on n'est pas sur une guidance privée, d'accord?
Cette guidance est également intemporelle, donc peu importe à quel moment tu tombes dessus, c'est que ça aura sa raison d'être, d'accord? Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, les loulous. On va finir cette semaine tranquillou, bilou. Et c'est parti, nous, on y va de suite. On va prendre, sans transition, on va prendre donc l'oracle l'oracle de la sagesse. Tiens, allez. C'est parti. On va aller voir un petit peu là, déjà de façon générale, ce qu'il y a dans la tête actuellement. Là, comment ça se passe actuellement chez cette personne qui est dans le cœur de la personne qui m'écoute. Comment ça se passe actuellement? Ah, j'ai l'impression qu'on est vraiment connecté à ses ressentis. Là, on nous parle de connaissances profondes. J'ai le nombre 43, 4 et 3, 7, chiffre hautement spirituel, reconnexion à la spiritualité, à sa spiritualité, une connaissance profonde de soi. Avec la lune, ça nous parle de la sagesse, de la sagesse. Non, j'étais déjà au hibou derrière. Le hibou nous parle de la sagesse, mais vraiment se reconnecter à ses ressentis, à sa partie, j'entends, féminine, au féminin sacré, à tout ce qui a trait à la spiritualité, aux ressentis, aux émotions. On apprend à se connaître. C'est quelqu'un qui actuellement découvre une certaine spiritualité et dans cette spiritualité apprend à des réponses, en tout cas apprend à se connaître et à des réponses à son sujet, à cette fameuse question, mais qui je suis en fait? J'ai l'impression qu'on est chez quelqu'un qui, à ce moment, actuellement, se pose pas mal de questions existentielles. Et tu vois, j'ai la carte de l'observateur. Quelqu'un qui observe, qui s'observe, qui peut-être vous observe à vous. Pas dans le sens, comment dire, obsessionnel, tu vois, en mode fanatitude. Non, c'est pas ça, en mode curieux. Non, 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 pas du tout. Ce que je ressens là, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait actuellement vous observer, vous admirer, dans le sens plutôt contempler la façon dont vous vous êtes vous-même redécouverte, la façon dont vous vivez aujourd'hui votre vie, vous menez votre vie, j'entends du domaine de maître. C'est quelqu'un que vous inspirez et que vous incitez à en faire de même. Comment dire? À prendre sa vie en main, à apprendre à se connaître. C'est quelqu'un, ouais, qui... j'ai l'impression... Ouais, c'est ça qui peut-être... Il y a une notion un petit peu de ruse derrière. Hein. Quelqu'un qui apprend à se connaître, quelqu'un qui apprend à se connaître au travers de ce qu'il voit de vous aussi. J'ai ce message qui me vient. C'est comme si... ouais, il y a un effet miroir là. C'est comme si cette personne, en fait, en vous regardant à vous, se voyait lui ou voyait en lui des potentialités qu'il ne connaissait pas. Ok. Pourquoi j'ai cette notion de ruse là? Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui a peut-être été un petit peu dans la manipulation avec vous, mais pas forcément la manipulation style pervers narcissique, manipulateur. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation. On est tous, hein, plus ou moins dans la manipulation. En tout cas, on manipule tous, plus ou moins, à un certain degré. Là, c'est plutôt pour arriver à ses fins, mais c'est pas, tu vois, mauvais escient. Je sais pas comment te transmettre ce message-là, en fait, de la ruse. Bon, on verra tout à l'heure, mais en continuant la guidance. Mais ouais, en tout cas, là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui actuellement, même si cette personne ne te le dit pas, s'inspire de toi, de ce que tu peux refléter, de ta vie actuelle, de ce que tu as pu mettre en place. C'est comme si, alors, c'est pas forcément au niveau matériel, hein, là c'est vraiment plutôt au niveau
développement personnel, au niveau du travail que tu as fait sur toi. C'est quelqu'un qui a vu ton évolution en fait. Et au travers de cette évolution, qui voit ta réussite. Une réussite émotionnelle, qui voit que tu es quelqu'un qui, j'entends, qui tient la route, qui est équilibré. Tout ce que cette personne finalement a du mal à être. Ok. Bon, je sais pas si déjà, dès lors ça te parle. En tout cas, voilà dans quel état d'être et cette personne, dans quel état d'esprit cette personne actuellement. Ok. Quel enseignement là, il ou elle est en train d'apprendre finalement? Quel enseignement lui est transmis actuellement? Qu'est-ce que cette personne est en train de travailler entre guillemets actuellement? Sur quel chemin est-il? Là, je prends l'oracle des chercheurs de lumière, que j'aime beaucoup. Qui est super pour le développement personnel. Hop. On nous parle de co-création. Bon, ok. Tu vois, c'est assez intéressant parce que... je sais pas ce que j'ai avec ce mot depuis quelques jours. Intéressant, intéressant. Bon, je crois que je suis en train de me péter un tic de langage. Hein. Vous m'excuserez. Je vais essayer de travailler sur moi sur ça. Parce que ça peut être rapidement embêtant pour vous qui m'écoutez. Ça reste logique en fait parce que j'ai quelqu'un qui vous observe. Qui observe comment vous vivez. Qui observe comment vous avez travaillé sur vous. Ce que vous pouvez mettre en place dans la matière pour créer ou co-créer avec d'autres. C'est quelqu'un que vous inspirez, qui vous contemple, qui vous admire, qui regarde à quel point vous pouvez avoir des dons de co-création. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit ça comme un don en fait. Et qui aimerait en faire de même. C'est quelqu'un qui commence à comprendre que dans cette co-création, l'abondance est plus présente. C'est quelqu'un qui commence à saisir que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Qui commence à vraiment saisir le sens de ce dicton. C'est peut-être quelqu'un en fait là, nous dit-on, qui a souvent été solitaire, que ce soit... c'est quelqu'un qui a du mal à déléguer en général dans son travail, dans sa vie personnelle également. C'est quelqu'un qui donne l'apparence de tout gérer d'une main de maître alors qu'il n'en est rien. Et que vous inspirez parce que vous, vous gérez tout d'une main de maître et que ce n'est pas qu'une apparence. C'est quelqu'un que vous inspirez sur ce point-là notamment, pas que, mais qui est en train de comprendre que vous en êtes arrivé à ce point-là de réussite et d'abondance dans votre vie, pas forcément matériel, mais en tout cas vous dégagez, vous irradiez, vous êtes lumineux ou lumineuse et vous dégagez quelque chose qui fait que vous attirez. Vous attirez l'abondance, vous attirez la réussite. Et ça, c'est quelque chose qui peut être jalousé, pas mal, malheureusement, dans ce secteur qu'est la spiritualité. Malgré ce qu'on peut croire, la réussite est bien souvent jalousée. Moi, j'en ai fait les frais à un certain moment et je peux vous dire que je suis tombée de mon échelle de 10 mètres parce que je pensais que vraiment dans un milieu qui était bienveillant et je m'en suis pris plein la poire, pour pas dire autre chose. Bref, ça c'était une aparté, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que par le travail que vous avez fait sur vous, en tout cas comprendre que vous avez fait un travail sur vous pour en arriver là et vous inspirer cette personne. Après, arrivera-t-il au point où vous en êtes aujourd'hui? En tout cas, il l'espère, d'accord? Mais il comprend aussi que il y a une espèce de jeu de co-création également qui se joue entre vous pour ce que vous lui montrez en miroir, ce que il ou elle n'est pas encore et qu'il aimerait être. Donc ça vient titiller un petit peu l'ego aussi, d'accord? Regarde ce que j'ai en dos de deck. J'ai la maturité spirituelle. Ouais. On sent que c'est quelqu'un... Pour moi, ce que j'entends là, c'est quand même quelqu'un qui a choisi à minima d'évoluer quand même. À minima dans cette vie. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a choisi une incarnation linéaire hein, en restant dans ses petits souliers confortables sans transcender ce qui a transcendé. Alors... Je ne dis pas que cette personne va arriver à tout faire. Est-ce qu'on y arrive vraiment dans une incarnation? Je pense pas. En tout cas, le but étant de vivre harmonieusement cette vie dans laquelle on est actuellement. Et c'est quelqu'un qui s'est donné en tout cas
cette potentialité d'évolution dans cette incarnation et on sent que là, c'est quelqu'un qui se dirige vers cette maturité spirituelle. Vous l'êtes certainement déjà dans cette maturité spirituelle sans vouloir dire que vous êtes, comment dire, un grand ponte de la spiritualité, mais en tout cas, vous avez atteint un certain degré d'élévation vous permettant aujourd'hui d'être dans un certain équilibre, une certaine harmonie et voilà, partout où vous passez, j'entends vous illuminer, d'accord? Vous irradiez, vous brillez, vous dégagez cette vibration qui attire d'autres personnes, qui attire et qui amène à la co-création. Et c'est ça que perçoit cette personne en vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu jaloux de ça finalement. J'en reviens à ça, la jalousie, qui peut-être aujourd'hui pourrait être un petit peu jaloux de cette réussite parce que c'est quelqu'un qui a toujours, à mon sens, là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a toujours basé sa réussite, qui a toujours cru que la réussite s'obtenait par des diplômes, par des grades qu'on atteint dans un domaine professionnel, le fait qu'on évolue professionnellement, etc. Pour lui, c'était ça qui était synonyme de réussite. Or, cette personne, grâce à vous, grâce à ce que vous avez envoyé finalement par votre vibration et parce que la façon dont vous êtes tout simplement, sans stratégie aucune, tout simplement la façon dont vous évoluez dans votre vie, ça a montré à cette personne qu'il n'y avait pas qu'un chemin pour atteindre la réussite, à savoir le chemin de diplôme, d'études, de grades professionnels, etc. Non, on pouvait très bien atteindre un autre type de réussite, un autre type d'abondance en passant par un chemin bien différent. Et c'est ce chemin-là que votre autre, entre guillemets, pourrait en ce moment jalouser parce que j'entends quelqu'un qui se dit mais moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me suis démenée dans mon boulot, démenée pour réussir, démenée pour pouvoir dégager ça, cette réussite. Hein. Et elle a rien de tout ça, elle a rien fait de tout ça, ou pas autant que moi, et elle brille. Et ça c'est quelqu'un à qui ça coupe le souffle en fait. Et c'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un qui... Comment fait-elle en fait? Et bien là, on est en train de mettre le doigt dessus sur le comment. Comment cette personne, en l'occurrence vous faites pour atteindre ce niveau-là que cette personne qualifierait de perfection. D'accord? Allez, je vais prendre maintenant l'oracle de la tatou-thérapie. Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Je l'ai retrouvé, j'ai dit, oh, bâtard, mon petit chouchou, on y va, c'est parti. Donc, qui est de Sandy Tattoo. D'ailleurs, elle en a fait un autre qui est très beau, que j'aimerais m'offrir, m'acheter. C'est un truc sur l'amour, je sais plus ce que c'est. Le nom, je l'ai plus en tête. Hein. Mais qui est très chouette aussi, que j'aime beaucoup. Bon, c'est assez spécial, mais voilà, j'aime bien. Si vous retrouvez le nom, mettez-moi-le en commentaire, ça m'aidera. Allez, on y va. D'ailleurs, en parlant de commentaires, les loulous, les loutes, je vous ai pas fait mon petit topo en début de guidance, mais je compte sur vous comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à vos likes, vos commentaires, merci de partager cette vidéo. Vous le savez, c'est important de toujours être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et le fait que vous me partagiez, que vous me likiez les vidéos, que vous vous abonniez, que vous vérifiez aussi vos abonnements, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'abonnements qui sautent. On vous désabonne de certaines chaînes. Vous savez, quand les chaînes parlent trop de bien-être, de développement personnel, de spiritualité, de choses en tout genre, mais qui sortent de la pensée unique, et ben, vrac, voilà, la plateforme n'aime pas ça. Bon, bah écoutez, c'est le jeu de l'ombre. Essayons d'agir ensemble pour le contrer. Donc, je compte sur vous, les loulous, les louloutes. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà. J'en profite en battant mes cartes pour vous demander... ça prend que 5 secondes, même pas, de liker, de partager, de commenter. Voilà. Allez, on y va. Merci à vous en tout cas. Je prends donc l'oracle de la tatou-thérapie et je vais peut-être prendre tout le jeu. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Et je vais avoir là, en tout cas c'est ce que je ressens, comme le profil qui va m'être donné de ton autre. On va vraiment faire le scan de cette personne. Ça va vraiment là, à la loupe, on va le prendre à la loupe pour voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu beaucoup, puisqu'on va prendre tout le jeu. Je vais essayer d'être le plus précise possible afin que vous puissiez
si ça vous concerne, avoir des éléments vous permettant de le faire calquer à votre histoire. En tout cas, voilà. Allez, on y va. C'est parti. Comment est cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Le profil psycho-émotionnel de cette personne actuellement. Bon, alors déjà, j'ai l'amour, j'ai le yin-yang qui sort de suite en premier. On nous parle de quelqu'un qui est vraiment, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, qui est vraiment axé sur l'émotion, sur les sentiments, sur la connexion du cœur, qui se reconnecte en ce moment à lui-même, à sa spiritualité, à son âme, pour aller chercher un équilibre. L'équilibre, peut-être même l'équilibre absolu qui n'existe vraiment, enfin peut-être pas, mais en tout cas, cette personne vous voit, vous, comme étant un équilibre absolu. C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous contemple, euh, qui vous voit comme l'essence même, l'essence vitale même de l'amour. Enfin, je sais pas, il y a vraiment des termes qui sont posés. Comment voilà, c'est assez atypique en fait, mais c'est vraiment quelqu'un qui, oui, aujourd'hui, on arrive à vous piédestaliser parce que vous pouvez dégager comme énergie en fait, et ce que vous pouvez dégager tout simplement dans la matière. Il y a quand même ce paradoxe qui ressort au niveau de la réussite, hein, sur cette dualité, ce conditionnement dans lequel cette personne, à savoir ce que pouvait être la réussite pour lui. C'est quelqu'un qui était vraiment axé sur la réussite dans l'avoir et pas dans l'être. Et là, c'est quelqu'un qui comprend à travers vous et grâce à vous que la réussite peut s'obtenir autrement que dans l'avoir, en fait. Et que le principal, c'est être dans cette réussite, dans cette abondance, dans l'être. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment qui est en train de faire ce retour, ce repli sur soi, qui est concentré à apprendre à se connaître. On nous parle d'introspection, de méditation, de reconnexion à soi. De nouveau, je chiffre 47 qui ressort là, 4 et 7, 11, suivi du nombre 27. Ok. On nous parle là d'une personne qui cherche vraiment cet épanouissement personnel, qui cherche à se libérer de... C'est quelqu'un qui paradoxalement cherche à se libérer du matériel. C'est comme si cette personne était en train de s'apercevoir que le matériel là, l'enchaîner, c'est quelqu'un qui pensait que avoir beaucoup amassé financièrement pouvait le rendre libre, mais s'aperçoit finalement que ce travail, cet emploi, tout ce qui fait écho à sa réussite professionnelle et qui lui prend énormément de temps, au lieu de le libérer, l'enchaîne en fait. Ok, ouais, ben c'est ça, tu vois, hyperactivité. C'est quelqu'un qui se sent enchaîné. Tu sais, c'est le côté toujours plus, gagner, travailler plus pour gagner plus. Ça me rappelle quelqu'un ça. Bref. Bah oui, bah il faut traverser la rue. Si tu veux gagner plus. Non, on va les blagues. C'est ma blagoudette du soir. Bon, je me permets les amis. Hein. Non, c'est vraiment quelqu'un là, ouais, qui actuellement se sent submergé par ce trop plein de travail et qui a besoin de s'en libérer. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, on nous dit là que c'est quelqu'un qui... alors, on nous parle on me dit compétition x2. Chacun de la compétition qui sort, mais en même temps, on me dit x2. C'est quelqu'un qui peut être actuellement en compétition dans son travail, donc d'où le côté hyperactif, parce que toujours besoin d'atteindre beaucoup plus d'objectifs. Tu sais comment ça se passe souvent quand tu as des postes haut placés, on te demande d'atteindre tel objectif. Une fois que tu l'atteins, c'est encore plus, encore plus, encore plus. Au final, tu t'investis toujours plus pour au final avoir moins de temps pour toi. Et même si tu as des 1000 et des 100 à dépenser, tu n'as même plus le temps de les dépenser parce que tu es crevé, tu es au bout du bout, tu es en burn-out et où tu as des merdes physiques et de santé qui te sortent parce que bah, tu donnes trop en fait et tu n'as pas d'équilibre. Et là, c'est quelqu'un qui non seulement est en compétition, alors x2, pourquoi? Parce que dans son travail avec potentiellement une équipe ou quelqu'un d'autre dans son boulot, mais qui a également peut
se sentir en compétition avec toi. D'où cette histoire de jalousie tout à l'heure. Elle réussit mieux que moi, tu vois, dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un qui a envie, tu vois, de vraiment d'être dans le dépassement de soi, mais par rapport à toi, qui a envie de lâcher ce dépassement de lui-même dans lequel il était, ou il ou elle était. Donc je parle au masculin, c'est plus simplement. Maintenant, si notre une femme, tu transposes, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher cet esprit de compétition au travail, mais qui a envie de se dépasser maintenant pour atteindre cette maturité spirituelle dans laquelle tu es toi, actuellement. C'est quelqu'un qui, ouais, on nous parle de dualité, de combat, d'affrontement. Ben, je pense que ça fait écho vraiment à cette compétition. Hein. Et cette compétition, il y a cette idée aussi que c'est quelqu'un qui peut s'imaginer, tu vois, qui peut rentrer en compétition tout seul, qui peut se fixer des goals, des objectifs, et être dans une certaine exigence vis-à-vis de lui-même pour arriver à ça. Sachant que le but premier, c'était même pas d'évoluer lui, de faire évoluer son âme, de s'élever, tout simplement. Ça aurait pu être ça, le but de son travail personnel sur lui-même. Alors que là, non. Le fer de lance, le moteur, le truc de départ, finalement, ça a été quoi? Ça a été de voir que toi, tu réussissais, que toi, tu brillais. Donc, bon, why not? Pourquoi pas? Ça peut être un élément déclencheur, un levier d'appel pour entamer un travail sur soi. Mais il faudrait pas que ça tombe dedans. Et là, pour l'instant, ce qu'on nous montre là de cette personne, c'est que... Alors, est-ce que ça, on va le dérouler différemment? Mais en tout cas, son changement part de là, part de cet attrait qu'il ou elle a pour ta réussite et pour ce que tu peux dégager. Qui n'est pas forcément... Alors, ça peut être une réussite professionnelle de ta part, mais c'est surtout couplé à une réussite personnelle. C'est quelqu'un qui voit à quel point tu as changé, à quel point tu pouvais être... On montre quelqu'un qui pouvait avoir le teint, la mine grise, tu sais, par la fatigue, par la tristesse. Et c'est quelqu'un qui voit aujourd'hui à quel point tu irradies, à quel point tu illumines, à quel point même ton teint, ton corps parle différemment, ton teint a changé. Enfin, tu vois. Et ben ça c'est quelqu'un qui est, ouais, c'est quelqu'un qui est interloqué par tout ça et qui s'est posé les questions et qui est arrivé justement à mettre le doigt sur cette histoire de travail sur soi et de spiritualité, qui a compris que c'était par ça que tu étais passé pour justement changer de vie, ok, et transformer ta vie et atteindre cette réussite. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le dépassement de soi, dans la compétition, dans le combat et dans une certaine toujours dualité sous-jacente, parce que dualité entre la réussite de l'avoir et la réussite de l'être. Tu vois, un conditionnement familial, sociétal, etc. Et ce vers quoi son âme le pousse à aller, à savoir l'être. Donc, conditionné dans l'avoir et poussé à être dans l'être. Tu vois? Allez, on continue le profiling du chouchou. C'est complément d'enquête de ton autre ce soir. Tu sais, il y a une série qui s'appelait Profiler, je crois, à l'époque. C'est un peu ça, là. Donc si tu te poses des questions et que tu sens que ça résonne pour toi, que tu te posais des questions par rapport à ton autre, que tu trouvais bizarre actuellement, etc. Je sais pas. Tu peux peut-être te dire c'est bizarre, il agit bizarrement envers moi, c'est vrai qu'il commence peut-être à émettre un peu de jalousie vis-à-vis de mon changement d'activité, de ma réussite, etc. Ben voilà, j'ai envie de te dire, Banco Michel, on sait pourquoi, quoi. Mais c'est quand même, alors même si dans un premier degré de lecture, on pourrait rester focus juste sur le côté un peu jaloux, un peu, voilà, je t'envie. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe derrière. C'est tout le back-office, entre guillemets, tout ce qui se passe en lui, tout le cheminement qui est en train de s'opérer là, chez cette personne. La malice. Ah, la ruse, elle revient là. Ah, c'est quelqu'un qui par le passé, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même par le passé manipulé un petit peu son monde pour arriver à ses fins, notamment dans un contexte professionnel. C'est quelqu'un qui a pu se faire aider, qui a pu se faire coopter, qui a pu se faire, comment dire, qu'on a pu aider pour arriver à un certain niveau professionnel, à un certain niveau financier, tu vois. C'est comme si, tu sais, tu rentres dans une société parce que bon, tu connais le patron, ou enfin, il y a quelqu'un que tu connais qui connaît le patron, donc du coup c'est plus facile pour faire passer ton CV, pour monter en grade, etc. etc. C'est un petit peu ça, je ressens quelqu'un qui a pu être rusé comme ça, un petit peu dans la manipulation aussi. Alors,
que ce soit dans cet exemple-là ou dans un autre exemple, mais au niveau de l'aspect professionnel, c'est quelqu'un qui a pu, voilà, à un certain moment, être un petit peu malicieux, rusé, pour arriver à ses fins, qui a pu s'aider de l'extérieur pour arriver à une réussite professionnelle et financière. Et là, ce qui déstabilise cette personne, c'est que l'extérieur en soi ne peut pas l'aider. Là, on est obligé d'aller à l'intérieur de soi, tu vois. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut, comment dire, qui peut faire le travail à ta place, en fait. D'accord? Ça va pas tomber tout seul. La seule aide extérieure qu'il a ou qu'elle a actuellement, c'est ce que tu lui apportes en effet miroir. Mais qu'il ou elle perçoit, mais sans percevoir réellement. En tout cas, conscientise pas tout l'aspect bénéfique que peut lui apporter cet effet miroir. Parce que quand tu comprends le mécanisme de l'effet miroir, justement, tu en comprends d'autant plus l'apprentissage et l'enseignement, du moins. Ok, c'est quelqu'un qui a l'appréhension, qui a peur actuellement de ne pas réussir. C'est quelqu'un qui, c'est très drôle, c'est quelqu'un qui veut réussir mais qui a peur de ne pas réussir. Complètement ambivalent, complètement dans sa dualité. Je veux, mais est-ce que je vais y arriver? On nous parle là de frustration, frustré de ne pas arriver à verbaliser les choses, de ne pas arriver à parler. Parler de quoi? Pourquoi? À qui? On m'a dit le dialogue face au miroir, ok. Ah, ouais, d'accord. Qui a du mal à se comprendre, à comprendre son mode de fonctionnement, à se comprendre aussi clairement que vous êtes arrivé à vous comprendre vous-même. C'est quelqu'un qui de plus en plus se reconnecte à ses émotions, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui de plus en plus a envie de vous parler de ce qui le passionne. Et vous faites partie de ça, de ce qui le passionne actuellement. C'est quelqu'un qui peut actuellement avoir certaines pulsions. Oups. Ouais. Des pulsions mentales, me dit-on, des pulsions pour... des pulsions qui le poussera à verbaliser, mais c'est quelqu'un qui a peur de verbaliser, qui a peur de parler, qui a peur de s'exprimer, qui a peur de se regarder déjà premièrement dans un miroir et de dialoguer avec lui-même et face à lui-même. C'est vraiment ce qu'on appelle le dialogue face au miroir pour apprendre à se connaître. Et on avait commencé, je crois, on était comme ça, la concentration, on était vraiment sur le côté introspection au début. Donc là, on revient à ça. Ouais, cette personne-là est en train de nous ramener à ça et nous dire j'ai peur de me... C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui sait qu'il doit passer par la connaissance de lui-même pour arriver à cette réussite. Et c'est quelqu'un qui fuit ça. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été conditionné à travailler sur l'extérieur ou avec l'extérieur. Mais pas travailler à l'intérieur de lui-même et avec son intérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, ben... ouais. On flippe. C'est la malice qui revient. En fait, chaque fois que cette personne est en flip, on essaie de reprendre ses vieux travers. Tu sais, le côté un peu manipulatoire. Non, mais alors attention, malentendu, ça peut passer. Si j'essaie de gruger et pas me parler à moi-même, peut-être que je peux arriver à réussir et arriver au même point que mon autre. À briller comme ça, bah oui, j'ai envie de te dire, mets-toi une frontale, regarde-toi dans un miroir, tu verras que tu vas briller, mon chouchou. Non, bon, blague à part. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui essaie tout le temps de, tu sais, c'est un peu comme ça, tu vois, comme le dessin que j'ai, qui essaie un petit peu de faire l'anguille à chaque fois pour arriver à s'en sortir. Alors, c'est quelque chose qui pouvait marcher par le passé, voilà, parce que autant c'est quelqu'un qui peut-être a des dons de communicant, tu vois, qui c'est un bon orateur, c'est un bon communicant, c'est un bon commercial, me dit-on, c'est quelqu'un qui peut avoir le bagou et qui peut arriver à mener un petit peu sa barque et son monde pour que ça aille dans son sens, mais là, eh ben ça marche pas. Ou en tout cas, c'est pas, on n'est pas en terrain connu, tu vois. Là, on est plutôt en terre inconnue qu'en terrain connu. Donc, on essaie toujours de gruger pour repartir dans une zone que l'on connaît bien et qui serait confortable. Sauf que là, bah non, il va falloir se sortir les deux doigts du bip. Et il le sait, c'est bien ça l'histoire. J'aime beaucoup ce petit tirage là, ce petit profiling là. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais
trouve ça... En plus, j'ai quelqu'un là qui, malgré son trac, sa malice et tout, ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez... qui a quand même un petit sens de l'humour, un peu noir, on me dit. Mais je ressens quelqu'un... Ouais, ça me fait... Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire, en fait. Alors, la protection, la fidélité. Ah ouais, ouais, on se protège. On se protège. On se protège de l'écoute de soi. D'accord. Donc, tu vois, on a commencé par le mental. Le mental est en train d'essayer de le tirer dans une espèce de climat intérieur anxiogène. Non, non, n'y va pas. Surtout, n'y va pas. Ne va pas voir à l'intérieur de toi parce qu'il y a certainement des toiles d'araignée depuis le temps que tu n'y es pas allé. Il va falloir faire la poussière hein, et t'es pas un dieu du ménage. Donc, autant te dire que reste là où t'es. Ne t'écoute pas. Ne te confronte pas à toi. Sois fidèle à qui tu étais avant. Ça sera beaucoup mieux. Hein. Reste dans le côté le matos, c'est gravos. C'est mieux que l'être. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est le mental. C'est le mental qui est en train En fait, depuis tout à l'heure, ça fluctue. J'ai quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un là qui, tu vois, peut-être même dans une même journée, peut fluctuer au niveau de ses émotions. C'est-à-dire qu'il peut s'élever le matin et se dire « Bon, allez, ça y est, c'est décidé. Aujourd'hui, je me la donne. J'essaie absolument tu vois, de me poser les bonnes questions, de me poser tout court, d'essayer de réfléchir, de remettre en question mon système de croyance, de fonctionnement, parce que finalement, ben, je suis pas heureux. Je suis pas heureux, j'en peux plus, je suis surchargée, cette hyperactivité, ce trop plein de boulot. Ok, peut-être que je gagne même ma vie, mais je suis même plus libre de pouvoir profiter de cette vie-là que j'ai gagnée en travaillant si durement. J'aimerais réussir comme un autre, j'aimerais briller comme elle, mais comment elle fait ? Tu vois, le matin, c'est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, qui se lève du pied droit et qui se dit, bon allez, allez, oh. Et puis plus la journée passe, plus paf, il y a une espèce de truc, tu sais, est-ce que c'est après la digestion du midi, je sais pas, mais bloup, ça retombe dans le mental. Ça repart, ça retombe, en fait, c'est les montagnes russes. Hein. J'ai quelqu'un là qui n'est pas encore stable dans ce qu'il veut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle a conscientisé le comment, entre guillemets, arriver, enfin, quel cheminement... prendre pour atteindre, entre guillemets, parce que ça lui sera propre s'il arrive à atteindre, cette abondance personnelle, telle que vous l'avez vous actuellement. Mais c'est quelqu'un qui est tiré chaque fois, tu sais, retiré en arrière dans ses vieux schémas, ses vieux conditionnements, à fond dans l'avoir et pas dans l'être. Ouais, addiction, c'est ça. Tu vois, on est sur la ligne du mental. Complètement, cette ligne-là, c'est vraiment... là, c'est comme si j'étais connectée complètement à son Bobby Lego, qui est en train de nous dire, ah mais oui, mais moi, mon échappatoire, c'est le luxe, c'est la beauté, c'est l'opulence, j'aime ça, j'aime charmer, j'aime manipuler mon petit monde pour arriver à mes fins. C'est quelqu'un qui peut être dans certaines addictions, alors que ce soit l'addiction au travail, comme addiction à d'autres substances, alors, ou autre chose, hein, ça peut être des substances, des drogues, alcool, le sexe, enfin, voyez comment ça peut résonner par rapport à votre histoire, mais en tout cas, on a quelqu'un qui peut trouver dans certaines addictions une échappatoire à ce mal-être dans lequel il évolue actuellement, d'accord ? Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, qui est vachement focus sur l'apparence, en fait, comme on dit là. C'est ça, c'est complètement la ligne du mental. C'est le mental, là, on est en Bluetooth avec l'ego de votre autre, là. Qui accepte de parler, lui aussi. C'est bien, on a les deux... On a Dr Jekyll et Mr Hyde, là. Non, je blague. Mais c'est bien qu'on puisse voir un petit peu aussi le côté... les dysfonctionnements égotiques qui remontent un petit peu à la surface. Là, on est en train de nous montrer comment il fonctionne quand il voit la peur. Quand ça vient déranger son schéma de croyance, tu vois. Son système de croyance, plutôt. Parce qu'on est chez quelqu'un qui a un système de croyance dans lequel la réussite s'obtient par les diplômes, par le travail acharné, par la manipulation, par... voilà. Tout ce système-là, basé sur les apparences, par le fait d'être né
avec une pierre en argent dans la bouche, une pierre en or, enfin bon, voilà. Tout ce côté hyper axé sur le matériel. Est-ce qu'on a autre chose? Sinon, je viens piocher. Allez, hop. Alors. Ben voilà. L'œil et le luxe. Ouais. On est toujours là sur le mental. Ok. On continue sur le mental. Bon, ce qu'on vous dit là, c'est que cette personne-là, on nous parle encore du luxe, du confort, de l'opulence. On nous parle de... c'est comme si, en fait, c'est comme si là, on est en train de me faire le parallèle entre ce que le mental veut et ce que l'âme... là, c'est le combat, c'est ce que me dit là, ces trois cartes, en fait, c'est une espèce de triangulaire intérieur. Alors qu'elle soit réelle dans la matière ou c'est ce qui se joue en lui, c'est comme si il y avait un combat intérieur, là. Ouais. Poser un nouveau regard sur les choses, se reconnecter à son enfant intérieur et en même temps, le regard du mental qui, lui, est posé sur l'avoir, sur le luxe, sur le confort, sur l'opulence, sur la réussite matérielle. Et là, en contrario, j'ai la guidance intérieure, l'enfant intérieur qui pousse ton autre en même temps, en simultané, vers, justement, une autre vision, une autre perception de la réussite. C'est, ça doit être hyper déstabilisant, hyper inconfortable. Tu sais, c'est ce côté où tu te sens... on est en train de me montrer, tu vois, des fois, il m'envoie des images, mais ça n'a rien à voir. Enfin, tu dis, c'est le truc qui est hors contexte total, mais qui peut nous permettre d'imager la situation. En fait, on me montre, tu sais, quand tu joues au bowling, que tu fais tomber toutes les quilles, mais que tu laisses les deux aux extrémités. Tu sais, le split. Bah, c'est quelqu'un qui est comme ça actuellement, qui est complètement partagé en scission intérieure entre la réussite perçue au travers du prisme du mental et celle du prisme animique. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, l'obstacle c'est la mentalisation, c'est ce qu'on nous dit là, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup, mais en même temps c'est quelqu'un qui a toujours été habitué à fonctionner comme ça, à fonctionner dans le mental, d'accord? Donc c'est difficile de se déconditionner, de se déformater quand on a vécu pendant tant d'années comme ça. C'est quelqu'un qui perçoit que ça peut être aussi un obstacle à votre couple. Le fait que cette personne, et je pense qu'il a compris, parce que c'est quelqu'un qui voit qu'aujourd'hui, vous, même si vous avez pu être avant à fond dans le yang, à fond axé sur le matos, etc., c'est possible, hein, d'accord? Et je vous jette pas la pierre, loin de là, c'est pas une critique, c'est juste peut-être un constat. Eh bien, en tout cas, cette personne voit qu'aujourd'hui, c'est plus du tout votre délire, entre guillemets. Vous avez compris que... c'est quoi l'expression déjà? Tu sais, il faut travailler pour vivre, mais pas vivre pour travailler. En tout cas, c'est pas votre... Vous savez que vous avez besoin de travailler, mais c'est pas ça qui est gage de réussite pour vous, entre guillemets. En tout cas, vous ne cherchez pas forcément la réussite, vous ne cherchez pas en tout cas forcément à briller par votre travail. Et c'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, c'est plus votre deal, quoi. C'est plus, ça vibre plus avec vous, cette façon d'être, en fait. Cette façon d'avoir, plutôt. D'être dans la voie. Et c'est quelque chose qui peut être un obstacle potentiellement à votre vie de couple. En tout cas, cette personne le ressent comme ça. Alors peut-être que il ou elle se trompe et que ça ne vous gênerait pas de... Mais je pense que voilà, si votre couple en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a bugué ou c'est quelque chose qui est en train de bugger en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne pas assez de son temps parce qu'à fond omnibulé par sa réussite professionnelle et financière et qui lui-même qui se sacrifie complètement, déjà lui-même dans son travail et dans cette réussite-là, mais qui s'auto-sabote aussi par rapport à votre union, à votre couple. Et c'est quelqu'un qui comprend que d'une part, c'est un obstacle à votre couple, à votre union, mais que potentiellement aussi, le fait d'être axé sur une réussite, de l'avoir, c'est pas du tout la vibration dans laquelle et la fréquence à laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Ouais.
on a du mal à se projeter, du coup, tu vois. Jalousie, l'équilibre. Ben voilà, elle est là, la jalousie. Ouais, c'est quelqu'un qui encore une fois, là, elle revient, cette histoire de jalousie, par rapport à ce que vous dégagez, vous, cet équilibre-là, cette stabilité que vous dégagez, vous, dans la matière, et pas forcément parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément parce que vous gagnez, je sais pas, 20 000 € par mois. C'est juste tout simplement, et c'est certainement pas le cas, c'est tout simplement de voir à quel point vous pouvez être heureux ou heureuse, sans pour autant être dans une réussite à outrance financièrement parlant, sans pour autant avoir un yacht, une maison de 300 mètres carrés et 2 Porsche Cayenne. Je sais pas, je dis ça, je dis conneries, mais en gros c'est un peu ça, parce que c'est quelqu'un qui est habitué à être... alors, qui possède pas forcément tout ça, mais en tout cas, qui voulait travailler pour accéder à cette réussite-là. Voilà, c'était ça pour lui là, ou pour elle la réussite, d'accord? Vous, c'est pas votre délire du tout. Ou peut-être que ça l'était avant, mais en tout cas, ça l'est plus du tout maintenant. Donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, c'est ce qui ressort, qui potentiellement est jaloux de cette réussite-là dans l'équilibre, dans la stabilité, cette stabilité que vous vibrez, cette fréquence-là de stabilité que vous vibrez. Il y a un côté hyper sécurisant. Chose que cette personne n'a pas. Et pour autant, alors pourquoi je dis elle ne l'a pas? Parce que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être toujours dans un truc hyper mouvant, instable, même dans son travail, parce que c'est quelqu'un qui potentiellement, s'il n'atteint pas ses objectifs, peut se faire virer du jour au lendemain. Alors, je m'entends, c'est pas forcément du jour au lendemain, mais c'est pas sécure en fait, c'est pas serein, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout le temps une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, plus on donne, moins on a le temps pour soi, plus on est fatigué, moins, tu vois, en fait, c'est quelqu'un qui s'est mis complètement dans un cercle vicieux de sacrifice et d'auto-sabotage pour atteindre une pseudo-réussite matérielle. Ou en tout cas, une notion de réussite dans laquelle il ou elle pensait être ou pensait atteindre. Une réussite conditionnée, enfin, en tout cas, cette abondance conditionnée, voilà, cette notion d'abondance ou de réussite qui est conditionnée par un schéma ou par des valeurs qui ont été transmises par les parents, par la société. Voilà, mon fils, ma fille, tu réussiras que si tu fais telle ou telle profession, que si tu gagnes tant par mois, que si tu as une baraque qui fait tant, que si tu as une belle voiture, que si, tu vois, ce genre de propos-là. L'ambition, ben voilà, c'est ça, exactement. Quelqu'un qui est en train de revoir ses ambitions et qui a l'impression de les revoir à la baisse, parce que pour lui, ça sort complètement de son domaine de compétence. C'est quelqu'un que ça effraie aussi, parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours sécurisé et qui a l'impression de pouvoir contrôler, parce que c'était dans son champ de compétences et de savoir. Tu vois, ok, je fais ce travail parce que j'ai été formée, je sais comment faire, etc., etc. C'est protocolisé, tu vois. Alors que là, cette réussite-là que tu vibres, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de diplôme à passer pour avoir ça. Et c'est quelqu'un qui a du mal, voilà, à s'autoriser à être plus dans le lâcher prise, dans la légèreté, et à lâcher ce contrôle du mental là, qui lui met en tête que pour réussir, déjà il faut avoir fait tant d'études, il faut avoir passé tel diplôme, il faut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et tu vois, c'est quelqu'un qui a compris que c'était pas une connaissance, comment dire, extérieure. Alors c'est bien d'avoir la culture générale, de passer diplôme, d'avoir un savoir-faire, mais là on est vraiment sur le savoir-être. Et c'est ça, c'est savoir se connaître, c'est qui je suis, une connaissance profonde de soi, de ses émotions, de pourquoi on agit ou on suragit à tel moment donné. Bref, là on est en train de demander à cette personne vraiment de prendre les choses avec beaucoup plus de lâcher prise, de sortir du contrôle mental et de laisser faire et de se laisser être. Bref, de se lâcher la nouille un peu. Pour justement se reconnecter de plus en plus à lui. C'est comme si on me montrait une chape de plomb, que le mental était représenté comme une chape de plomb qui venait étouffer, emprisonner l'intuition. Tant que cette chape de plomb est là, et la chape de plomb, donc c'est le mental, mais c'est aussi le contrôle, le non-lâcher prise, etc. Et bien, qu'est-ce que ça fait, justement? Ça empêche la réussite. C'est quelqu'un, tu vois, qui pense que la réussite, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Voilà. Et qui a envie de réussir comme ça. Ce qu'on est en train de lui faire comprendre, là, que la réussite s'atteindra
que quand il ou elle aura lâché prise pour pouvoir se reconnecter à lui. Et c'est là que cette personne changera de fréquence, vibrera haut et transmettra aux autres cette réussite intérieure. La même que vous transmettez aujourd'hui vous-même, à votre autre. Et voilà, reconnecte-toi à ton intuition, à ta petite voix, ok? Voilà, plus de fantaisie, mettre plus de fantaisie, plus de légèreté. Encore une fois, c'est vraiment une invitation, là, vraiment. On sent que ton autre, là, il est poussé, hein. Ça vient toquer à sa porte toutes les 5 minutes, hein, cette histoire de se reconnecter à lui-même. Je pense que là, même dans la matière, ça doit être en train de se dégrader au niveau de son domaine professionnel pour justement le pousser à sortir de l'extérieur et à rentrer à l'intérieur de lui. Enfin, tu m'as compris, à vraiment lâcher l'avoir pour se concentrer sur l'être. Voilà, l'instant présent, l'ancrage. Arrêtez de toujours se projeter sur est-ce que je vais faire mon chiffre? Est-ce que je vais arriver à rentrer tant de clients? Est-ce que je vais réussir ce mois-ci? Est-ce que machin? Tu vois, toujours dans la projection de et jamais dans l'instant présent. Ce qui fait que cette personne passe complètement à côté de lui-même, à côté de l'harmonie, de la réussite et du bonheur. D'accord? Parce qu'elle est dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on l'appelle... c'est bien parce que l'instant présent est un cadeau qu'on l'appelait présent. D'accord? Bref, donc il y a une notion de devoir s'ancrer là. D'accord, actuellement. D'où la concentration, d'où la connaissance profonde, d'où, tu vois, tout ce qu'on a eu depuis tout à l'heure. Peut-être que tu sens que ton autre est en train de gagner en maturité spirituelle. Peut-être que tu le vois en ce moment, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il commence à se mettre en mode yogi, à s'asseoir, à méditer sous un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas connu comme ça. Bon, ben voilà. La persévérance, ouais. Bah, c'est quelqu'un qui peut-être est en train de comprendre qu'au lieu d'essayer de persévérer à se taper la tête contre un mur, le mur de l'avoir et de la réussite matérielle, il serait bon de mettre toute cette fougue, toute cette niaque qu'il pouvait avoir comme énergie là, à distiller dans son boulot et la transposer sur lui-même. Tu vois, persévérer, être dans l'effort, mais cette fois-ci pour lui-même et pas pour un patron X ou Y, tu vois. Ouais. Persévérer, aller de l'avant. Encore une fois, la concentration qui retombe pour atteindre vraiment un calme intérieur. Alors là, c'est comme si on était en train de me donner la suite. L'évolution, parce que je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas encore à ce point-là. On est plus en ce moment dans les montagnes russes, tu vois. Vraiment retrouver le calme par rapport à ses exigences. C'est quelqu'un, tu vois, qui est trop rigide, ce que je sentais depuis le début, qui mériterait d'avoir plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de reconnexion à son enfant intérieur, gagner plus de fantaisie, sortir de l'exigence pour acquérir plus de souplesse d'esprit. Souplesse d'esprit égale souplesse du mental ego aussi, tu vois. Sortir du mental ego qui nous gouverne, reprendre la souveraineté, sa souveraineté et décider de changer. Donc, c'est quelqu'un qui a, on ne peut pas se le cacher, avec quand même une certaine conscientisation, qui en ce moment ne vit pas sa meilleure vie, on ne peut pas dire le contraire, puisque c'est quelqu'un qui a même passé... Oh, pardon, j'ai touché le support, qui est quand même assez malmené par sa matière, par ses ressentis en tout cas, par ce cheminement qui est en train d'opérer en lui, mais qui, voilà, vont l'amener à trouver une certaine paix. C'est ça. Désir d'harmonie, neutralité, c'est ça, sortir du mental. Tout ça est en train de... L'apprentissage, c'est ça, c'est vraiment ce côté, le fait de sortir du mental, sortir de l'autorité du mental, tu vois, le côté ferme, cette domination du mental, la soumission par rapport à son propre mental, qui crée en lui une espèce de triangulaire, tu vois. Ouais, on a quelqu'un que ça fait deuxième fois qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est motivé, qui va être persévérant dans ce schéma-là. Ce que je t'ai dit au début, c'est quelqu'un, avec cette carte-là, je sais plus, maturité spirituelle, ce que je ressentais dès le début, c'est que c'est quelqu'un qui, dans cette incarnation, a choisi potentiellement d'évoluer. Ça ne veut pas dire que il va atteindre un degré exceptionnel de perfection. Est-ce qu'on l'atteint vraiment? Je pense pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de changer. Et pour le mieux, d'accord?
Mais voilà, on nous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de faire le point, qui est en train de faire le point actuellement. Alors ça va prendre du temps, faut pas se le cacher, il va falloir accepter ce rythme-là si vous avez envie de rester avec cette personne. Il va falloir accepter ce rythme et si vous ne l'acceptez pas, eh ben partez, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, ne vous sacrifiez pas, d'accord? Ça c'est important, de ne pas se sacrifier. Vous n'avez pas de... Je veux dire, non. Cette vie, elle est trop belle pour être dans l'attente et se sacrifier et se mettre en stand-by pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. En fait, ce qui motive, c'est un truc de fou parce que ce qui motive en fait votre autre, c'est ce qui le dessert et qui le motive. Alors, ce qui le dessert, c'est son ego, son mental, actuellement. Et ce qui le motive à réussir aussi, c'est l'autre côté du mental, mais le côté orgueilleux, tu vois, parce que la jalousie, que vous vous brillez, etc. Alors même si pour l'instant il est sur ce premier degré de lecture, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ça qui est en train de se mettre en place derrière. En a-t-il conscience ou pas? Je pense qu'il y a une conscience quand même qui est là du fait que cette réussite... En fait, c'est quelqu'un qui comprend, qui commence à comprendre comment vous êtes arrivé à ce niveau-là de réussite. Ce niveau-là d'illumination. De shine attitude, quoi. Eh ouais, le courage. Ben oui. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes courageuse, courageux, que vous avez persévéré, qui voit en vous cette résilience-là. Pourquoi on me parle de colère, hein, colère, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter à cette façon-là de penser aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir de son conditionnement parce qu'il y a encore du mental ego qui est là. Ça vient mettre un peu le désordre. C'est quelqu'un qui se sent perdu, qui a besoin de recadrer tout ça, d'où le côté lenteur. On a besoin de faire le poids actuellement pour aller chercher cette lumière, d'accord? Ouais, il y a encore la peur qui ressort, mais ce qui est super beau, c'est qu'on retombe au final sur la carte de la sensibilité des ressentis. La même finalement qu'on avait au début. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à sa sensibilité, à ses ressentis, à sa guidance intérieure. Et je pense que c'est quelqu'un qui a eu une espèce de signal d'alarme récemment dans sa vie. D'où cette notion que j'ai depuis tout à l'heure, ce ressenti que j'ai que cette personne a, en quelque sorte, je ne sais pas comment ça se manifeste chez lui, mais j'ai l'impression qu'il y a une matière qui se dégrade. Alors c'est au niveau professionnel ou à un autre niveau, mais c'est comme si c'était, ou même au niveau de la santé, mais c'est comme si ça avait été un signal déclencheur chez lui. Ça, plus le fait que cette personne voit votre réussite et cette jalousie que ça a créé a été aussi un levier, un déclencheur aussi en simultané. Il y a eu plusieurs paramètres qui ont fait que cette personne est en train de d'enclencher ce cheminement-là intérieur. D'accord? On va prendre un petit... J'avais une carte du chaser qui traînait avec. Un petit message, voir un petit peu pour finir, parce que ça fait 57 minutes, on va faire 1 heure. On a bien parlé. Bon, tu me diras, en même temps, on a passé le jeu en dessous. Il y avait de quoi dire. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire, votre autre, là? Donc là, je prends mon oracle, le runner 5.0, que tu peux trouver à la vente sur mon site astriacollection.com. Donc le runner 5.0, les 50 nuances de ton autre. La séparation, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a la clé de cet éloignement, de cette séparation qu'il y a eu entre vous deux. C'est quelqu'un qui culpabilise actuellement, qui regrette. Il y a beaucoup de tristesse là. Waouh, elles sont sautées en même temps. Je conscientise, d'accord? Quelqu'un qui est en pleine conscientisation, hein, connexion profonde à lui-même. On est en train de cheminer en ce sens, même si voilà, c'est encore très fluctuant, très instable, parce que ben, ça demande à se déformater de tout un système de dysfonctionnement égotique, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, voilà, est en fin de cycle de son ancienne version, une version dans laquelle il était complètement enfermé dans une espèce de prison intérieure, avec en train de se conformer à un conditionnement dans lequel on lui avait transmis que la réussite, eh bien, pouvait s'obtenir en passant par la voir, etc. Et en aucun cas qu'elle pouvait s'obtenir en étant dans l'être, par le fait d'être tout simplement, en fait, de s'aimer, de s'estimer, d'être souverain de soi, de ne pas se conformer à un moule, qu'il soit sociétal ou professionnel. Enfin, il y a
toute une déstructuration, tout un déconditionnement, un déformatage qui est en train de s'opérer chez votre autre, ce qui peut être, et vous le savez pour l'avoir vécu, hyper déstabilisant, d'accord? Quand tout votre système de croyances et de conditionnement s'effondre, c'est ce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme, mais en tout cas, si tu veux, c'est ce reset-là, cette table rase que l'on fait pour pouvoir après reconstruire dans cette meilleure version dans laquelle on se dirige. Et c'est ce qui est en train de vivre votre autre actuellement, ce qui peut être hyper déstabilisant. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un encore qui tend vers cet équilibre, mais qui actuellement est dans ces montagnes russes émotionnelles. D'accord? Allez, pour finir, je vais pas prendre de petits messages conseils, parce que là, c'est pas forcément pour vous. On faisait juste un petit profiling là, pour le choupinou, la choupinette. Je vais juste prendre, tu sais, pour avoir un peu plus de précision, une carte astro pour savoir une ou deux ou trois, bon, les signes qui seront le plus concernés. Alors, c'est surtout pour vos autres là, d'accord, pour votre autre, quelque chose du moins. Quels signes seront concernés, quels profils astro seront concernés? Waouh, j'ai les poissons et les sagittaires, donc les deux sont en même temps, et le dos de deck. Le Capricorne, voilà. Donc ce sont des signes qui seront le plus concernés, qui seront le plus concernés par cette guidance profiling ou profilage, je ne sais pas trop comment on dit, comme vous voulez. Des signes dans lesquels vous pouvez vous retrouver aussi, ascendant solaire, mais c'est plus particulièrement, on est d'accord, signe ascendant solaire ou lunaire de votre autre. D'accord? En tout cas, j'espère que ça aura pu t'éclairer, répondre peut-être à des questions, ou des doutes, ou des incertitudes que tu pouvais avoir ou ressentir par rapport à ton autre. Peut-être que tu sentais qu'il se comportait bizarrement en ce moment. Quelque chose qui te mettait à la puce à l'oreille sans arriver forcément à verbaliser ce qui se passait, puisqu'on a quelqu'un qui verbalise pas forcément en face. Donc voilà potentiellement ce qui peut se passer chez cette personne qui est dans ton cœur, ton autre, avec qui en ce moment c'est pas tout feu tout flamme. Voilà. Donc ceci peut expliquer cela. Bien sûr, je le redis encore, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Voilà. Les loulous, les loutes, j'ai apprécié énormément ce petit moment avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute et votre bienveillance. N'hésitez pas, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, si possible, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et surtout, à pas oublier de cliquer sur la petite cloche et à bien vérifier que vous êtes justement abonné aux notifications. Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que elles recevaient pas les notifications et que en fait elles étaient plus alertées quand je mettais les vidéos. Encore une fois, c'est un des jeux de la plateforme qui adore invisibiliser les chaînes qui dérangent. Bon, écoutez, j'en fais certainement partie. C'est un compliment, ma foi, c'est un compliment, mais c'est vrai que comme disait une chaîne que je regarde, quand entre guillemets le patron te paye pas, c'est un peu embêtant. Non, je blague. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que on donne du contenu à la plateforme qui nous invisibilise. Donc, bon, ma foi. Ce qui me dérange moi le plus, ce serait à la limite de plus pouvoir vous faire passer des messages et que vous attendiez, que vous receviez pas en fait les notifications parce que c'est ce qui se passe et je trouve ça un petit peu dégueu, voire un petit peu beaucoup pour les personnes qui sont abonnées, qui se font désabonner ou qui n'ont plus les notifs ou j'ai même des commentaires qui ont été enlevés comme ça alors qu'il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de dégradant, je veux dire c'est des commentaires qui étaient normaux. Comment je le sais? Parce que notamment il y en avait que j'avais juste eu le temps de lire et j'avais pas pris encore le temps de répondre et au moment où je vais pour répondre, ils étaient plus là quoi, tout simplement. Donc sachez que voilà, s'il y a des commentaires qui disparaissent, sauf cas où le commentaire est insultant et à ce moment-là j'enlève, mais sinon je pars du principe que voilà, chacun est libre de pouvoir s'exprimer, donc vos commentaires je les laisse. Donc si je vous réponds pas ou si votre commentaire, tout du moins en tout cas si votre commentaire est effacé, sachez que j'en suis désolée, mais je vous invite à signaler sur la plateforme le fait que vos commentaires soient effacés, peut-être que ça les fera bouger, ça sera pas mal. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les loulous, les loutes, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous.